et salut! C'est déjà la fin du mois de juillet et comme chaque fin de mois, je vous présente les acquisitions que j'ai pu faire au cours du mois qui vient de s'achever. C'est donc parti pour un book haul. Dans ce book haul, je vous présenterai très peu de livres, étant donné que je n'ai tout simplement pas eu le temps de voir passer le mois de juillet. Entre le boulot et tout ça, ça s'est passé très très vite. C'est une bonne chose et en même temps, voilà quoi, j'ai pas grand chose à vous présenter, mais pour moi en tout cas c'est une bonne chose, puisque j'ai pu faire certaines économies. Bon, je dis ça, mais j'ai quand même fait pas mal d'acquisitions, vous allez le constater tout de suite. Je commence en vous présentant les acquisitions françaises que j'ai pu me faire au mois de juillet. Je vous préviens tout de suite, il n'y en a pas énormément, mais j'espère que même qu'elles vont vous plaire ou vous intéresser, et que peut-être elles vous feront découvrir de nouvelles choses, ou peut-être pas. Un achat qui va me permettre de poursuivre une série que j'apprécie très particulièrement. Il s'agit de la suite des Étoiles de Nossyne de Sophie Jomain, que j'ai ici aux éditions France Loisirs, puisque j'avais débuté la série dans ces éditions-là, que je les trouve juste sublimes et que j'avais envie de continuer dans cette édition, voilà. Les Étoiles de Nossyne, qu'est-ce que c'est? Pour petit rappel, c'est l'histoire de Leif et Anna qui vont vivre une histoire d'amour assez différente des autres, puisque Leif n'est pas un être tout à fait commun. Je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit, mais ils vont devoir surmonter pas mal d'obstacles pour pouvoir poursuivre leur idylle. Je trouve que Sophie Jomain a un style d'écriture très particulier, une fluidité et une écriture tout bonnement magnifique. C'est plaisant de lire ses livres, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Elle a également une imagination qui me plaît. Et bref, j'aime beaucoup. Si vous n'avez encore jamais lu Les Étoiles de Nossyne de Sophie Jomain, je vous le conseille très fortement puisque je ne suis pas la seule à l'apprécier. Beaucoup de personnes l'apprécient et je pense que ce n'est pas pour rien. J'ai décidé de racheter un livre que j'avais déjà dans une édition différente pour la simple et bonne raison que j'ai prêté mon livre à une amie et que j'avais très envie de lui laisser puisqu'elle met très longtemps à le lire et que voilà, je l'aime très beaucoup, alors j'ai envie de lui faire un petit cadeau. Ça me permet également d'acheter une édition que je trouve très jolie. Et comme vous le savez, je suis superficielle, on ne le dira jamais assez, hein. J'ai donc décidé de racheter Le Trône de Fer de George R.R. Martin, ici l'intégrale numéro 1 qui se présente comme ceci, que j'ai dans les éditions France Loisirs. Si jamais vous n'avez jamais lu Le Trône de Fer, mais que vous avez vu la série, ou que vous n'avez pas vu la série et que vous n'avez pas non plus lu Le Trône de Fer, ou que vous avez lu Le Trône de Fer mais que vous n'avez pas vu la série, je vous conseille de voir et Le Trône de Fer, le livre, et la série Game of Thrones. C'était compréhensible ce que je viens de dire là. Enfin bref, n'hésitez pas quoi. Je poursuis ensuite avec des achats livresques en VO. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu à New York un certain laps de temps. J'avais l'habitude là-bas de lire en VO, normal, de m'exprimer en anglais. Et ça me manquait un petit peu. Donc bien sûr, je fais mes études en espagnol, mais l'anglais m'intéresse tout autant et j'avais très envie de me replonger dans l'univers anglais et ça me permet également de relire des trucs. J'aime bien lire les versions originales, vous voyez. Des fois, j'aime pas lire les traductions et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai acheté le livre que je vais vous présenter à l'instant. Il s'agit de The Selection de Kiera Cass que j'ai aux éditions Harper Teen en relié. Si vous n'avez pas encore lu la saga, la sélection de Kiera Cass, n'hésitez pas, vraiment, c'est très intéressant. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Bon, pour moi, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais voilà, c'est de la distraction, ça passe très bien. Pourquoi pas, quoi. Je poursuis ensuite avec un livre, énorme coup de cœur pour Justine de Fairy Neverland. Elle n'arrête pas de nous rabâcher la même chose, elle nous rabat les oreilles avec cette œuvre. Elle l'adore, elle l'adore, elle l'adore. Elle y voue tellement un amour inconditionnel qu'elle m'a donné envie de l'acheter, bien que je ne sache même pas de quoi ça traite. Il s'agit de Aristotle and Dante Discovered the Secret of the Universe, qui est écrit par Benjamin Haller Science et que j'ai aux éditions Simon & Schuster. J'ai pu la voir grâce à Justine encore une fois, puisqu'elle a fait un marché avec Book Depository pour avoir des réductions qu'elle nous a permis de faire donc. Je t'en remercie Justine, je le trouve juste sublime, j'espère qu'il va me plaire autant qu'à toi. Je ne saurais vraiment pas vous dire de quoi ça parle, je n'en ai aucune idée. Pour le coup, elle a bien réussi son coup parce que je ne sais même pas de quoi ça parle et j'ai acheté le livre. Voilà, Let the Sky Fall de Shannon Messenger que j'ai aux éditions Simon & Pulse. Simon Pulse, je sais pas trop. On retrouve donc les personnages de Audra et Vane qui sont deux adolescents du même âge, au passé difficile, puisqu'ils vont perdre chacun au moins un membre de leur famille dans un accident un peu particulier. Ils sont liés donc par leur passé mais également par leur futur, bien qu'ils vont devoir surmonter pas mal d'obstacles parce qu'à ce que j'ai compris, ils vont aller contre leur destin et bref c'est une histoire d'amour fantastique.
Pour l'instant, ça me plaît beaucoup. De toute façon, je vous mettrai, une fois que je l'aurai terminé, la chronique sur mon blog, comme d'habitude. En tout cas, regardez-moi cette couverture. N'est-elle pas magnifique? N'est-elle pas magnifique? S'il vous plaît. Alors là, accrochez-vous bien, puisque le prochain achat que je vais vous présenter est juste sublime. Asseyez-vous, accrochez-vous, tout va bien se passer. C'est un achat que j'avais très envie de faire. Je l'avais même mis dans ma wishlist Book Depository, bien que je l'avais mis sans le dernier tome, qui est un petit peu un one-shot d'un point de vue différent. Vous verrez de toute façon de quoi je parle quand je vais vous présenter. Hein. Si il est d'ores et déjà dans ma bibliothèque, c'est totalement la faute de Nin. Hein. Nin, si tu passes par là, je te fais de gros bisous, mais en même temps là je te déteste parce que voilà, hein, j'avais pas forcément le besoin de l'acheter ce mois-ci quoi. Mais merci quand même parce que ça m'a aussi fait faire des économies. Je vous parle bien évidemment du coffret Divergent, voilà, que j'ai en anglais, en relié, que j'avais voulu au préalable sans le point de vue de For, et que j'ai eu avec For pour un prix encore moins élevé que ce qu'il n'aurait dû être, puisque je l'ai eu au prix de 36 €, il me semble, sur Amazon. Regardez-moi cette merveille. Donc comme vous le savez déjà, moi j'ai eu une grande déception, bon pas pour les livres, hein, rien à voir, le contenu des livres j'ai adoré, mais disons que j'ai eu mon premier tome de Divergent il y a un moment de ça, il y a à peu près 2 ans, en français, avec cette couverture. J'ai le premier tome en français ainsi. J'ai eu le deuxième tome avec la nouvelle réédition où on voit une demoiselle de dos, demoiselle que je connais d'ailleurs. Laureline, si tu passes par là, c'est pas que je t'aime pas, mais ta gueule sur ce bouquin, j'aime pas du tout. Et puis entre le deuxième et le troisième, ils ont encore changé l'édition puisqu'on retrouve l'espèce de machin coupé en deux là avec le cercle Divergent. Non, c'était quoi déjà? Avec le cercle, je sais plus comment il s'appelle le troisième tome en français. Enfin bref, vous voyez quoi, ils ont changé 3 fois l'édition au cours de cette série. Donc les personnes qui la suivent depuis le début, en général, n'ont pas du tout les mêmes tomes à chaque fois. Moi je trouve ça juste monstrueux. Et puis franchement ça m'a énervée. Donc juste pour montrer que je suis énervée, bah, je les ai rachetés en anglais. Et puis aussi parce que j'avais très envie de les avoir en anglais. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore lu la série Divergent, je vous la conseille, mais tellement, c'est une série tellement chouette. Du coup, je n'ai malheureusement pas encore lu Allegiance, vu que je n'avais pas du tout envie de l'acheter en français, on l'aura compris. J'ai très envie de le lire. Je lirai également For, hein, bien sûr. Donc en gros, j'ai lu les deux là. Il me manque ces deux là. Et peut-être que je vais relire toute la série en entier. N'hésitez donc pas, précipitez-vous chez votre libraire et allez lire la série Divergent. C'est un ordre. C'est déjà tout pour le book haul du mois de juillet, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas. En ce moment, j'ai très envie de faire de nouvelles découvertes. Donc surtout, n'hésitez pas, contactez-moi, hein. Je ne vais pas vous manger. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!